Les petits mots de Marie, le podcast qui répond aux questions des membres du groupe Facebook lecteurs, auteurs et éditeurs. Bonjour, je m'appelle Marie, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me suis fixé comme but d'amener de la visibilité pour les auteurs et les autrices, de donner des idées de lecture aux lecteurs et aux lectrices, et qui sait, d'attirer l'attention des maisons d'édition. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet fort important, la création d'un dossier de presse pour votre livre. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi un dossier de presse est si essentiel. Eh bien, que vous soyez édité à compte d'éditeur ou en auto-édition, un dossier de presse bien conçu est un outil très puissant pour parler de votre livre. Les maisons d'édition s'en occupent généralement pour les auteurs, mais en auto-édition, c'est à vous de le créer. C'est un vrai travail de titan, mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous guider pas à pas. D'abord, qu'est-ce qu'un dossier de presse ? En résumé, c'est un document qui présente votre livre de manière professionnelle, avec toutes les informations nécessaires pour convaincre les journalistes, les blogueurs et les blogueuses, les librairies, les influenceurs et les influenceuses de parler de votre œuvre. Le dossier de presse peut être en version numérique, comme un fichier PDF ou en version papier, selon ce que vous préférez ou ce qui convient le mieux à votre cible ou parfois vos moyens. Voyons ensemble ce qui doit contenir ce fameux dossier. Imaginez-le comme une série de sections, chacune jouant un rôle crucial pour faire briller votre livre. Premièrement, la page de garde. C'est la première chose que les gens verront, alors elle doit être accrocheuse. Vous y mettez le titre de votre livre, en gros, votre nom, une belle image de la couverture du livre et la date de publication. Ensuite, le résumé du livre. Il doit être court et percutant, 100 à 300 mots environ. C'est ici que vous allez donner envie au lecteur et à la lectrice de découvrir votre histoire en mettant en avant les éléments qui la rendent unique. Passons maintenant à la biographie de l'auteur ou de l'autrice. C'est l'occasion de parler un peu de vous, de votre parcours, de ce qui vous a conduit à écrire ce livre. Restez concis, mais incluez des éléments qui peuvent intéresser les lecteurs et lectrices ou les journalistes. Et bien sûr, n'oubliez pas une photo professionnelle. Un autre élément clé, ce sont les extraits sélectionnés. Choisissez une ou deux pages de votre livre qui capturent bien l'essence de votre histoire, qui donnent un avant-goût de votre style. Cela peut vraiment donner une envie de lire plus. Si vous avez déjà des critiques ou des articles de presse qui parlent de votre livre, c'est ici que vous les mettez. Les avis positifs renforcent la crédibilité de votre ouvrage et si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, c'est une section qu'on pourra rajouter plus tard. Si vous avez déjà fait l'interview avec mes interviews littéraires, vous pourriez mettre votre interview dans cette section. Il ne faut pas oublier les informations techniques comme le genre de votre livre, le nombre de pages, le format, le prix, l'ISBN, la maison d'édition ou la mention auto-édition et où l'on peut acheter votre livre. Ces détails sont essentiels pour les librairies et pour les journalistes. Maintenant, passons à l'argumentaire de vente. Pourquoi votre livre est-il spécial ? Pourquoi un libraire devrait-il le mettre en avant ? C'est ici que vous devez être le plus convaincant. Et puis, n'oubliez pas le dossier visuel. Des images de haute qualité de la couverture du livre, voire d'autres illustrations pertinentes, peuvent vraiment faire la différence. Attention de ne pas alourdir votre dossier de presse avec des images qui ne sont pas en rapport direct avec votre livre. Pour finir, incluez vos contacts, email, numéro de GSM, site internet, si vous en avez un. Vous pouvez éventuellement mettre votre page Facebook d'auteur, si le contenu de votre page est en rapport avec votre livre. Si quelqu'un veut vous joindre pour en savoir plus ou pour organiser une interview, cela doit être facile pour lui de vous trouver. Si vous prévoyez des événements comme des séances de dédicaces ou des interviews, mentionnez-les dans votre dossier. C'est un excellent moyen de montrer que vous êtes actif dans la promotion de votre livre. Et pour clôturer le dossier, pourquoi ne pas ajouter un mot personnel ? Expliquez pourquoi vous avez écrit ce livre, ce que vous espérez partager avec vos lecteurs et lectrices.
C'est une belle manière de terminer sur une note sincère. Alors, une fois que votre dossier de presse est prêt, à qui l'envoyer? Pensez aux médias spécialisés, aux blogueurs littéraires, aux libraires et aux influenceurs et influenceuses sur les réseaux sociaux. Vous pouvez l'envoyer en version numérique. Par exemple, un PDF, c'est pratique et économique, mais vous pouvez aussi choisir la version papier qui en général marque plus. Vous pouvez par exemple l'envoyer avec des services postaux qui coûtent moins cher comme Mondial Relais. Créer un dossier de presse demande du temps et de l'attention aux détails, mais c'est un investissement qui en vaut vraiment la peine. C'est votre chance de présenter votre livre sous son meilleur jour et d'attirer l'attention qu'il mérite. Vous trouverez dans les commentaires un lien vers un dossier complet qui résume tout ce que je vous ai dit. N'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à poser vos questions ici en commentaire et dans le groupe, lecteurs, auteurs et éditeurs. N'hésitez pas non plus à partager vos expériences. Ensemble, nous pouvons nous entraider pour réussir dans ce voyage passionnant qu'est l'écriture et l'édition. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre les notifications de manière à ne rien manquer. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Au revoir.